Bonjour à tous et bienvenue dans votre rubrique culture. C'est un rêve qui se réalise pour un groupe de banquiers marocains passionnés de peinture. Ils ont troqué leurs tableaux Excel par de magnifiques tableaux hauts en couleur et présentent pour la première fois leurs œuvres dans le cadre d'une exposition collective. Pour eux, la peinture était un défi, puis elle est devenue une véritable passion. L'un de ces artistes est avec nous aujourd'hui. Monsieur Larbi Bergache, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous et au nom de tous mes amis artistes, je vous remercie pour cette invitation. Merci à vous. Donc cette exposition est le fruit d'un atelier que vous avez fait en compagnie d'une quinzaine d'autres artistes peintres en herbe. Est-ce que vous vous attendiez à ce que cela aboutisse à une exposition ? Au départ, vous savez, quand on a 40 ans et quand on s'inscrit dans un atelier de peinture, on n'a pas cette ambition en tête. On a juste envie de prendre du plaisir. Et ce plaisir s'est transformé en passion. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés à un âge de maturité qui nous permet d'avoir confiance en nous et d'exposer, de partager avec le public ce que nous avons réalisé. Vous l'avez rappelé, nous sommes une quinzaine d'artistes. Il y en a 7 qui exposent, d'autres qui n'ont pas encore senti ce besoin. Nous, on l'a senti et on l'a fait. Et aujourd'hui, nous sommes à l'écoute du public et pour savoir un peu quelles sont ses réactions et est-ce que nous sommes visibles ou pas. Donc, dans cet atelier, vous étiez formé par l'un des grands artistes marocains reconnus mondialement, Abdelkbir Rabia. Parlez-nous de cette expérience. C'est un monsieur exceptionnel. Ce qu'il a fait dans cet atelier, c'est qu'il nous a transformés en une espèce de zaouia. Cet atelier, nous sommes tous originaires de la même banque, une très grande institution marocaine, la plus grande. Et au Stade Rabia, c'est lui qui nous a encadrés pendant une vingtaine d'années aujourd'hui. Et il l'a fait un peu comme on apprend aux enfants à nager. Vous savez, quand vous avez un bébé, vous voulez le faire nager, vous lui mettez des brassards. Et ensuite, petit à petit, vous essayez d'enlever le brassard, d'enlever. Et c'est ce qu'il a fait avec nous. Il nous a encadrés pendant de longs mois. Et on se voyait tous les dimanches. Et pendant cet apprentissage, on l'a, comment dire, on ne l'a pas senti venir. On a appris sans s'en rendre compte. En tout cas, votre mentor a découvert de véritables talents. L'exposition le confirme. Vous-même étiez surpris par le résultat ? Oui, on est surpris par les hommages que nous recevons, par les réactions des gens qui sont venus au vernissage. Et nous sommes agréablement surpris en réalité. Donc vous avez baptisé l'exposition un défi devenu passion. Ce ne sera donc pas la dernière expérience dans ce domaine, vous comptez la réitérer ? L'appétit vient en mangeant, oui. On a d'autres ambitions, on veut emporter avec nous nos autres camarades qui n'ont pas encore exposé, on veut nous faire connaître d'une façon beaucoup plus pérenne. Donc en fait, au départ, vous étiez une quinzaine à participer à l'atelier. Combien d'entre vous participent à l'exposition collective ? Nous sommes 7. Nous sommes 7. Une dame avec nous, Madame Farhat, M. Benjeloun, M. Ben Ali, M. Feth, M. Arraqi et M. Medafi, et moi-même. Parlez-nous du style de cette exposition. On y trouve de l'abstrait, de l'expressionnisme. Parlez-nous des différents courants que vous avez essayés dans votre première expérience. Chacun puise son talent dans son vécu, dans son expérience. Les thèmes qu'il choisit, ce sont des thèmes qui sont propres au parcours de chacun et à son ADN. Aujourd'hui, chacun travaille à sa manière. Moi, par exemple, je travaille au couteau, je travaille avec beaucoup d'empattement. D'autres travaillent également au couteau, mais avec une autre façon de faire. En fait, qu'est-ce que c'est qu'un tableau ? Un tableau, quand vous cherchez, quand un Japonais vous pose une question, vous ne comprenez pas le japonais, mais vous savez que c'est une question. La peinture, c'est la même chose. Il ne faut pas chercher à comprendre ce que c'est. Il faut chercher à comprendre ce qu'elle éveille en vous comme émotion. Vous aimez les couleurs, vous aimez un certain nombre de choses. Aujourd'hui, la reproduction, quand vous voulez reproduire un paysage, c'est simple de prendre un appareil photo et de prendre une photo et vous allez avoir une reproduction identique. Par contre, nous, on se sert d'un sujet pour en faire quelque chose qui nous appartient.
en nous appropriant des couleurs nouvelles, on peut se permettre d'avoir un ciel jaune ou un ciel rouge. C'est notre choix d'artiste. On a cette liberté en tant qu'artiste. C'est cette liberté qui s'exprime à travers l'art. Et aujourd'hui, vous êtes face au public qui va juger vos œuvres. Est-ce que cela vous avez des appréhensions? On n'a pas d'appréhension dans ce sens où nous sommes convaincus de ce que nous faisons. Nous sommes convaincus d'être artistes. Au fin fond de nous-mêmes, nous sommes convaincus d'être artistes. Donc, nous sommes dans un artiste n'a jamais terminé son œuvre. Il est toujours dans une recherche. Le contact avec le public va nous donner de nouvelles orientations. C'est ce que nous recherchons au plus profond de nous-mêmes. Une dernière question, Monsieur Bolgach. Donc l'exposition se poursuit à Casablanca jusqu'au 15 mars. Des informations pratiques pour nos téléspectateurs s'ils veulent la visiter? Alors c'est à Casablanca, c'est la maison de la culture de l'Ermitage. Pour ceux qui connaissent Casablanca, c'est boulevard Mobito Keita. Lycée Moulay Abdallah, c'est à gauche. La maison, il y a un drapeau, elle est claire. Il y a une bibliothèque également, bibliothèque Polo qui est juste à côté. Donc c'est facile d'accès. C'est ouvert jusqu'au 15 mars. Nous avons assuré un système de permanence. On est à deux à se relayer. Nous sommes à l'attente de ce public et nous sommes prêts à échanger avec d'accord, donc il y aura des artistes qui seront là pour échanger avec le public. En permanence. Oui. D'accord. Et ça jusqu'au 15 mars. Chaque jour, il y aura quelqu'un, sauf le dimanche parce que c'est fermé. Parfait. Merci beaucoup, Monsieur Bolgach, pour ces informations. Merci à vous de nous avoir suivis. Je rappelle que l'exposition se poursuit donc à Casablanca jusqu'au 15 mars. C'est la fin de cet entretien culture. Excellente suite des programmes sur Média TV.